Rafael Nadal qui va devoir revêtir le costume de Tom Cruise parce que son tableau à Roland-Garros 2022, ça s'annonce mission impossible. L'autre option pour lui, c'est de passer un petit coup de fil à Manu pour qu'il remette le pass vaccinal. Bref, comme tu l'auras compris dans cette vidéo, nous allons décrypter le tirage au sort de Roland-Garros. C'est parti, jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Games & Talk. Moi, c'est Constantin. Et j'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on te prépare une couverture exceptionnelle de cette édition 2022 à Roland-Garros. Comme tu l'auras compris dans cette vidéo, nous allons revenir de façon un petit peu plus condensée sur le tirage au sort messieurs du Grand Chelem parisien. Si tu veux un petit peu plus de détails, je t'invite à aller regarder notre live que nous avons fait ce jeudi soir avec des réactions à chaud suite à l'annonce du tirage au sort et des potentielles affiches que nous allons avoir dans ce Grand Chelem. Quoi qu'il arrive, cette édition 2022 de Roland-Garros s'annonce passionnante avec énormément d'enjeux. Déjà, Novak Djokovic qui visera un triplé à Roland-Garros. S'il s'impose dans le Grand Chelem parisien, il aura décroché au moins 3 fois chaque titre du Grand Chelem. Et petit bonus pour lui, ça sera son 21e titre du Grand Chelem s'il venait à s'imposer. Du côté espagnol, avec Rafael Nadal qui visera un 14e titre à Roland-Garros, un 22e titre en majeur. Et du côté des nouveaux, Stefanos Tsitsipas ou Carlos Alcaraz pourraient viser un premier titre en Grand Chelem tout simplement. Comme d'habitude, on va dérouler quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Novak Djokovic, où en tête de série, on retrouve Brooksby, Dimitrov, Schwartzman, Auger-Aliassime, Opelka, VDZ et Nadal. Les coupeurs de tête, c'est Molcan, Krajinovic, Fognini et Wawrinka. Le quart théorique, et oui, c'est celui entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, étant donné que Stefanos Tsitsipas est tête de série numéro 4, Rafael Nadal tête de série numéro 5, c'était une éventualité et maintenant c'est une certitude. Les deux joueurs, s'ils arrivent en quart de finale, devraient se rencontrer. Donc vraiment un tableau très intéressant avec pas mal d'affiches popcorn. Si on regarde un petit peu le parcours théorique de Novak Djokovic, c'est Nishioka, Molcan, Brooksby et Schwartzman pour arriver en quart de finale. Donc un premier et troisième tour très abordable. Par contre, un deuxième tour qui peut être compliqué. On sait que Molcan, c'était un des joueurs non tête de série qu'il ne fallait pas forcément tirer dans les deux premiers tours. En plus, il est coaché maintenant par Marian Vajda. Certes, il est encore en lice cette semaine aux tournois qui ont lieu donc à Lyon et à Genève. Donc à voir dans quel état il va arriver à Roland-Garros. Mais c'est pas forcément un tirage évident pour le Serbe. Également Diego Schwartzman, qui certes n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment, mais à Roland-Garros, il est toujours dangereux. Novak Djokovic se rappelle de certains de ses face-à-face contre lui, à Rome 2019, à Rome 2020, également à Roland-Garros 2017, où à chaque fois ça a été des gros matchs, même si l'Argentin a un déficit de puissance, n'est pas bon au service, mais avec son excellente anticipation du jeu, son jeu de jambes, il arrive toujours à mettre dans une filière assez longue le Serbe et il peut le gêner et le fatiguer. Donc vraiment Novak Djokovic a un tableau où il va pouvoir monter en puissance et où il va être testé du fond du court. Nishioka, Molcan déjà deux gauchers, donc une bonne préparation pour potentiellement Rafael Nadal en quart de finale. Et des joueurs qui cavalent un petit peu du fond, qui vont régler ses gammes pour lui, avec également Schwartzman en 8e, donc il devrait bien arriver en deuxième semaine, bien réglé. Au niveau de son tirage, certes, c'est pas évident, mais je le vois perdre au maximum un set pour se hisser en quart de finale. Du côté de Rafael Nadal, lui, il pourrait jouer Thompson, Wawrinka, VDZ ou Fognini et Auger-Aliassime. Donc là encore, un premier tour abordable pour l'Ibérique. Ça se corse à partir du 2e, 3e et 8e de finale où il pourrait avoir des adversaires dangereux. Wawrinka qui certes n'a plus la caisse physique d'antan. Il joue Corentin Moutet d'ailleurs, le Suisse au premier tour, à voir ce que ça va donner. Mais ça peut être toujours piégeux. VDZ ou Fognini, on sait que l'Italien pose énormément de problèmes à l'Ibérique, même s'il est plus sur la case retraite que dans la forme de sa vie. VDZ qui a cette capacité de très bien défendre après d'avoir une excellente transition vers l'attaque. Et enfin Auger-Aliassime qui avait fait un excellent match à Rome contre Novak Djokovic. Donc là, on n'en est pas encore là, sachant que le Canadien peut totalement déjouer pour arriver en 8e de finale. Donc Nadal, finalement, l'inconnu, c'est plus sur l'état de son pied. Comme vous l'aurez vu sur les réseaux sociaux, il est arrivé mercredi à Roland-Garros. Il s'est entraîné avec Raume Monard, derrière contre Sinner, en ce moment contre Korda. On peut lire tout et son contraire. Certains vont dire que globalement, il se déplace bien, pas d'alerte. D'autres, dès qu'ils vont le voir un petit peu grimacer, boiter ou parler avec son staff, vont commencer à s'inquiéter. Je pense que c'est au jour le jour et il ne faudra pas spéculer plus que ça sur l'Ibérique. Il peut très bien gagner 6-1, 6-1, 6-1 contre Thompson et avoir des matchs compliqués par la suite. C'est très compliqué à prévoir. En tout cas, il y aura l'apport de son médecin. Je pense qu'ils vont tenter un traitement sur cette quinzaine. Je ne sais pas si ça va être des infiltrations parce que oui, Nadal a fait énormément d'infiltrations dans sa carrière.
et forcément c'est dégressif au niveau de l'effet et du soulagement de la douleur. Donc ça va être intéressant à surveiller. Au niveau du pronostic, si l'état du pied de Nadal tient, je le vois quand même aller en quart de finale contre Novak Djokovic, même s'il va manquer de repères avec seulement 5 matchs disputés sur terre et surtout ces 6 semaines off à cause de sa côte qui lui empêchait vraiment de pouvoir pratiquer. Donc là, il est en manque de repères, de confiance, son coup droit ne part pas forcément bien, pas encore une bonne longueur de balle, donc ça risque quand même d'être compliqué dès que les tours vont se corser pour lui. Le deuxième quart de tableau, c'est celui de Zverev avec Davidovich Fokina, Isner, Fritz, Norrie, Khachanov, Korda et Alcaraz. Le coupeur de tête, c'est Baez. Le quart théorique, c'est Zverev contre Alcaraz. Et l'Allemand n'a pas un tableau évident, sachant qu'après un qualifié, il pourrait jouer Lajovic ou Baez. Lajovic, on s'en rappelle de ce match en 5-7 à Roland-Garros entre les deux hommes, qui peut être toujours pénible à jouer comme Sébastien Baez, qui est un Diego Schwartzman 2.0, beaucoup plus offensif, qui a cette arme pour être agressif, notamment côté coup droit et qui sert beaucoup mieux. Ensuite, Davidovich Fokina et Fritz. Donc c'est vrai que j'ai pas été convaincu par Zverev, même s'il fait demi à Monte Carlo, à Madrid et à Rome, donc avec notamment cette finale perdue à Madrid contre Alcaraz. Mais au niveau du style de jeu, en ce moment, c'est pas évident. Quand sa première passe, ça va, mais dans le jeu, c'est beaucoup trop passif. Il rame beaucoup trop du fond. Il manque un peu d'agressivité. Donc dès qu'un joueur va lui rentrer dedans, va chercher à prendre le jeu à son compte, ça risque d'être compliqué. Et on a également la pépite espagnole, Carlos Alcaraz, qui lui s'est qualifié Ramos, Korda et Norrie. Donc un parcours abordable pour l'Ibérique qui peut rallier les quarts de finale et espérer plus avoir le format 3-7 gagnant, comment il va réagir. C'est un spécialiste pour le moment du 2-7 gagnant, mais en 3-7 gagnant, même s'il a un quart de finale à l'US Open, il a tout à prouver. D'autant plus qu'il a cette incertitude physique avec sa cheville et les conditions ne sont pas les mêmes qu'à Madrid où il y avait énormément d'altitude, ce qui fait que son kick rebondissait très très haut. Ces conditions rapides permettaient un petit peu de mettre en avant son jeu agressif, son coup droit, son revers, ses frappes très linéaires qui font très très mal et qui ont fait notamment mal à Djokovic. Là, forcément, son service va moins rebondir, la balle va plus revenir et potentiellement, il peut un peu plus se frustrer. À rajouter à ça qu'il a énormément d'attentes sur ses épaules. Le troisième quart de tableau, c'est celui de Tsitsipas qui se retrouve avec Ruud, Sonego, Tiafoe, Hurkacz, Shapovalov, De Minaur et Evans. En coupeur de tête, on peut noter Holger Rune, Banzi, Cecchinato, Ruusufori et Goffin. Le quart théorique, c'est Ruud contre Tsitsipas. Et le prono, là encore, je ne sais pas si Ruud va pouvoir arriver en quart de finale, sachant qu'il a toujours du mal dans les grands chelems. C'est un seul 8e à l'Open d'Australie. Derrière, il n'a jamais passé le 3e tour à Roland-Garros. Pourtant, c'est sa surface, la terre battue. Par contre, en face, Tsitsipas, lui, il a dû faire péter le champagne à l'annonce du tirage au sort. Après un premier tour compliqué contre Musetti, c'est Pouille, Evans, Shapovalov ou Rune. Et ensuite, potentiellement Ruud en quart de finale, mais on n'est pas sûr que le Norvégien arrive à ce stade de la compétition. Donc Tsitsipas, avec son niveau moyen actuel sur terre battue, rallie aisément les quarts de finale. Le dernier quart, c'est celui de Medvedev avec Rublev, Paul, Basilashvili, Sinner, Carreño Busta, Silic et Kekmanovic. Les coupeurs de tête, c'est Djere, Fucsovics, Garin et Oscar Otte. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Rublev et mon pronostic, c'est Kekmanovic contre Sinner. On sait que Medvedev revient d'une opération d'une hernie. Ça a été très compliqué à Genève. Il a perdu l'entrée contre Gasquet. Il va jouer contre un spécialiste d'entrée contre Facundo Bagnis. Derrière, contre Laszlo Djere, qui est un très bon joueur de terre battue, qui a énormément de repères. Ça pourrait être ensuite Kekmanovic et Carreño Busta. Et Rublev, lui, c'est Garin, Paul et surtout Sinner sur sa route. Donc les deux Russes ont du souci à se faire. Entre Medvedev, qui n'a pas de repères, qui n'aime pas la terre battue, ça va être très compliqué pour lui de défendre son quart de finale qu'il a eu à Roland-Garros. Et Rublev, pareil, qui peut très rapidement dégoupiller, ça s'annonce extrêmement compliqué pour lui, d'où ce quart un petit peu surprise pour moi. Donc au niveau des pronostics, je pense qu'il y aura le Nadal, Djokovic, Alcaraz, pas sûr contre Zverev, ensuite un Tsitsipas, pas sûr contre Ruud, et derrière j'irai plutôt sur un Kekmanovic contre Sinner avec des demi-finales Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Sinner, et même si Djokovic est favori sur le papier, on va pas se le cacher, j'ai envie de tenter cette folie et une finale Tsitsipas-Alcaraz. J'adore ce match-up et ça ferait forcément un excellent match, une excellente finale avec à la clé un premier titre du Grand Chelem pour l'un ou l'autre. Donc on va voir, ça risque d'être compliqué parce que oui, Novak Djokovic aura un enchaînement de plusieurs combats physiques, donc à voir si ça tient sur l'ensemble de la quinzaine. Alcaraz, à voir également s'il va défendre toute cette pression qu'il a autour de lui par rapport à ses récentes victoires, et Tsitsipas, il va savoir profiter de ce tableau dégagé pour lui. Donc ça va être extrêmement intéressant à suivre, comme je te le disais.
sachant que Djokovic, s'il n'arrive pas en finale, dans tous les cas, il concédera sa place de numéro 1 mondial. Et Rafael Nadal, qui défend 1000 points de son titre acquis en 2020, pourrait également se faire déloger à la 6e place mondiale derrière Alcaraz, ce qui est assez cocasse, étant donné qu'en début d'année, après son titre à l'Open d'Australie, certains le voyaient déjà numéro 1 mondial après Roland Garros. Au niveau des matchs à suivre, dans les premiers tours, on notera le Tsonga Ruud, étant donné que c'est le dernier match du Français qui va prendre sa retraite après Roland Garros. Donc pas facile pour le tirage au sort pour lui. Musetti Tsitsipas, bataille de revers allemand, on va se régaler. Moutet contre Wawrinka, le volcanique gaucher français contre Wawrinka qui retrouve des couleurs après ses bonnes perfs à Rome. Et enfin, le Carreño Busta contre Simon. Simon, lui aussi, c'est son dernier Roland Garros. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'analyse condensée de ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Également, petit mot sur nos deux partenaires, BetClick. Si tu utilises le code promo GST lors de ton inscription, tu bénéficies d'un bonus de bienvenue qui rembourse à hauteur de 100 € ton premier pari en free bet. Également le quiz tennis, si tu as envie de tester un petit peu tes connaissances tennistiques sur les records, les palmarès, les anecdotes, je t'ai mis tous les liens en description, tu as 20% sur la commande du jeu qui arrive fin mai, début juin, donc ça risque d'être très intéressant. Nous au niveau du programme, donc ce soir, il y a un vlog qui sort où Alex et Greg ont eu la chance de rencontrer Iga Swiatek, ça promet. Ce samedi, la vidéo sur Robin Söderling d'Alex. Et dimanche, on attaque avec la minute de JB qui va venir en début de journée pour te parler un petit peu sur un ton décalé de la journée qui va se passer à Roland Garros, le soir à la crème liftée et des lives à la fin de chaque tour. Franchement, on compte sur toi. Donc si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche et abonne-toi, ça promet. Voilà ce que j'avais à te dire. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.